nous allons nous attarder un petit peu sur le principe d'encodage d'un son numérique. Alors, on a un petit peu effleuré le sujet dans un cours précédent, mais on va y revenir parce que c'est important de savoir de quoi on parle pour avoir des éléments réels, quoi. Alors, il y a deux grandeurs qui sont liées au format de son numérique. Le premier, il s'appelle la quantification, et le deuxième, c'est la fréquence d'échantillonnage. Alors, la quantification, c'est en fait la précision avec laquelle on va numériser. Ici, dans cet exemple, par exemple, ici, là, on a une quantification qui se fait sur 4 bits. Hein, on a déjà expliqué que 4 bits, ça correspond en fait à 16 valeurs. Ici, donc de 0 jusqu'à 15. Alors, si par exemple, on voit qu'en fait la quantification nous donne une certaine précision quant à la position des points bleus. Hein. Les points bleus, ils sont toujours, donc ce sont les échantillons, ils sont toujours sur les lignes des valeurs de quantification en fait. Et il peut arriver parfois qu'on est un petit peu trop loin. Ce serait bien d'avoir une valeur intermédiaire en quelque sorte. Alors, si on regarde par exemple ici, on va juste s'intéresser à ce qui se passe. Donc, par exemple ici, alors on aimerait par exemple avoir une quantification qui soit plus importante pour que ce point-là qui est un peu éloigné puisse être sur la courbe de façon beaucoup plus proche. Il faudrait en fait une quantification intermédiaire ici, ce qui reviendrait en fait à doubler les valeurs dont on aurait besoin. Donc une quantification supplémentaire plus importante nous permettrait de pouvoir placer un point, l'échantillon de le placer ici, qui serait donc un petit peu plus près de la véritable valeur de la courbe. Là, de la même façon, ça permettrait de venir jusqu'ici et de tomber sur la courbe. Alors, il y aura toujours une petite erreur, mais lorsque l'on va augmenter donc le nombre de bits qui servent à la quantification, on aura finalement une valeur qui est plus importante. Donc là, ça reviendrait à doubler les traits verts que j'ai indiqués ici. Ça reviendrait à doubler la quantification, c'est-à-dire qu'il nous faudrait 32 valeurs. Et en fait, pour avoir 32 valeurs, en fait, il suffirait dans cet exemple-là, hein, en fait, ce serait quelque chose qui serait quantifié finalement sur 5 bits. Ça donnerait 32 valeurs. Alors, la plus petite valeur de quantification qu'on utilise, c'est beaucoup plus que ça. On quantifie au minimum, on quantifie à 8 bits. Et 8 bits, ça donne 2 puissance 8 valeurs, à savoir 256. Donc ça nous donne une échelle ici, avec 256 intervalles. Alors ça peut sembler beaucoup, ça l'est pas en fait. Alors les ordinateurs des années 80 avaient un système pour l'encodage numérique qui était souvent effectivement sur 8 bits. Les compacts disques, hein, je vous l'ai déjà dit, ça quantifie à 16 bits. Et les ordinateurs d'aujourd'hui sont également, on va dire pour le grand public, ils sont aussi à 16 bits. Les studios d'enregistrement peuvent fonctionner avec une quantification de 24 bits ou voire de 32 bits, donc ce qui fait 2 puissance 24.
ou 2 puissance 32 valeurs. Donc on voit qu'on a là quelque chose qui est extrêmement précis pour quantifier. Ensuite, le deuxième facteur, c'est la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, en fait, c'est lié à la période, c'est-à-dire l'intervalle de temps où on fait une mesure d'échantillon. Donc, là, par exemple, la fréquence, c'est ça. Enfin, la période, laps de temps. Alors la fréquence, elle est exprimée en Hertz. Par exemple, on va dire 20 000 Hertz. Ça veut dire qu'en fait, en une seconde, on va prélever 20 000 échantillons. Donc ça a l'air assez important, hein, ça a l'air assez énorme. 20 000 échantillons. La fréquence pour les compacts disques, c'est 44 100 Hertz. Donc on a, en une seconde, il y a 44 100 échantillons, donc ces points bleus, qui sont en fait prélevés sur le signal analogique, qui sont convertis, qui sont quantifiés, donc ils vont donc 44 100 échantillons sur une seconde vont être quantifiés avec la valeur qu'on choisit de quantification. Donc si on résume, pour un compact disque, on va avoir donc, pour compact disque, c'est du 16 bits avec une fréquence de 40 100 Hz. Souvent c'est noté 44,1 kHz. Donc ça, ce sont les deux informations qui permettent de caractériser en quelque sorte la qualité d'un son numérique. Alors on peut les convertir, hein, on peut décider de réduire la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on jette quelques échantillons, donc on obtient un son qui est effectivement de qualité dégradée. Alors on peut pas remonter en revanche, si on a une qualité par exemple de 20 000 Hz et qu'on veut monter à 44 000, alors on pourra le faire, mais on ne va pas augmenter en qualité, puisque entre deux échantillons, s'il n'y a rien, l'ordinateur, peut-être qu'il va simplement faire une moyenne, mais il va interpoler. Donc c'est pas forcément idéal non plus. Et de la même façon, on peut aussi faire une conversion en baissant la quantification. C'est parfois nécessaire sur des systèmes avec des systèmes embarqués où il y a un dispositif de traitement et de restitution de son numérique qui fonctionne par exemple que sur 8 bits. C'est le cas par exemple des Timio. Donc si on veut faire parler un Timio, il faut mettre des sons numériques qui sont encodés sur 8 bits et avec une fréquence qui est peut-être, je sais plus, je crois c'est 8000 ou 10 000 Hz. Donc c'est un son qui est vraiment de très basse qualité. Ça s'explique parce que le système embarqué est de faible puissance en termes de capacité de traitement. Il ne peut pas faire plus. Alors plus on va avoir une quantification importante et plus on va avoir, d'ailleurs on va avoir une fréquence d'échantillonnage importante, plus le son numérique, bien sûr, occupera une taille importante. Hein, on peut faire un petit calcul, si on a un son qui fait donc 16 bits, 16 bits en fait c'est 2 octets. Hein. Donc ça veut dire que une seconde d'échantillon, ça va prendre 2 octets fois 44 100. Donc 88 200 octets. Donc, ce qui va nous faire à peu près un peu moins de autour des 8 kilo-octets. Ça c'est pour un son qui n'est pas compressé. Et donc justement, c'est là où ça va nous amener vers le chapitre suivant. Les sons numériques, surtout de haute qualité, peuvent très rapidement prendre beaucoup de place.
Euh, donc on a justement la technique de compression. Les compacts disques ont des échantillons qui ne sont pas compressés. Le son numérique sur un compact disque n'est pas compressé. C'est à peu près dans les 650 mégaoctets. Ça permet d'enregistrer une dizaine de titres. Donc ça nous fait à peu près 60, autour des 60 mégaoctets par titre. La compression permet d'augmenter de façon très importante euh, la quantité d'informations qu'on peut mettre sur cet espace-là. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre.